icône de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, comme dans le monde. Son geste symbolique a soulevé une population qui n'attendait qu'une étincelle pour s'enflammer. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous parler d'un personnage exceptionnel, un symbole de résilience et de lutte pour les droits des personnes de couleur. Il s'agit de Rosa Parks, connue pour son acte de désobéissance civile, qui sera l'inspiration d'une vague de contestation de l'ordre ségrégationniste établi aux États-Unis dans les années 50. Alors, qui est-elle vraiment ? Rosa Parks, de son nom de jeune fille Macaulay, née le 4 février 1913 en Alabama, où depuis 1901, les Noirs n'avaient plus le droit de voter, notamment dans la ville de Birmingham, connue pour être à l'époque le fief du Ku Klux Klan. Jusqu'à ses 11 ans, la jeune Rosa est élevée et instruite chez elle, dans la ferme de ses grands-parents par sa mère, Léona, soucieuse que sa fille reçoive une bonne éducation malgré les entraves multiples infligées aux personnes de couleur. Malheureusement, sa mère et sa grand-mère finissent par tomber malades et elle dut arrêter ses études à l'école d'enseignants pour les Noirs, car évidemment, les Blancs et les Noirs ne pouvaient pas partager les mêmes écoles. Sa jeunesse est parsemée d'actes racistes, le Ku Klux Klan incendie par 2 fois son école, et elle devait se rendre à pied à l'école, le bus scolaire étant réservé aux Blancs. Le bus fut un des premiers éléments par lequel je réalisais qu'il y avait un monde pour les Noirs et un monde pour les Blancs. La ségrégation s'infiltre partout. Elle déclara notamment « Enfant, je pensais que les fontaines pour les Blancs avaient meilleur goût que celles des Noirs ». Ce témoignage laisse transparaître à quel point le système ségrégationniste a réussi à installer une hiérarchie de valeurs dans les esprits. Ce contexte la pousse, dans les années 30, à se rendre à des réunions militantes, notamment celle du Parti communiste américain. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle fera la rencontre de son futur mari, Raymond Parks. Il l'incite à finir ses études secondaires, ce qu'elle fait, malgré la difficulté pour une personne de couleur à cette époque. À côté de ses activités militantes, Rosa Parks travaille comme couturière. Elle a également exercé d'autres métiers comme aide-soignante, femme de ménage ou encore employée à la base aérienne de Maxwell, où elle découvre ce qu'est une société déségrégée. Elle déclarera plus tard « On peut dire que Maxwell m'a ouvert les yeux ». En décembre 1943, elle rejoint le mouvement pour les droits civiques et devient secrétaire de la section locale. L'année suivante, elle est envoyée enquêter à Abbeville pour enquêter sur le viol de Recy Taylor, une jeune femme afro-américaine violée par 7 hommes blancs. Les inculpations, malgré l'identification des coupables, sont rejetées et les coupables relâchés sans aucune poursuite. Il faudra attendre 2011 pour que le Parlement de l'Alabama présente ses excuses à Recy Taylor. En août 1955, comme un grand nombre de personnes de couleur, elle est profondément choquée par le meurtre d'Emmett Till, adolescent noir de 14 ans retrouvé mutilé et flottant dans la rivière. Elle participera à un grand meeting de protestation à Montgomery. Sans plus attendre, plongeons-nous dans la journée de bascule. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, Rosa Parks monte comme souvent dans le bus 2857 après une longue journée de travail. Après s'être assise, le chauffeur vient voir la femme de 42 ans et lui ordonne d'aller s'asseoir au fond du bus. Il faut savoir que dans les bus de Montgomery, les 4 premiers rangs sont réservés aux Blancs, alors que les Noirs, pourtant largement majoritaires, s'assoient à l'arrière ou au centre si aucun Blanc n'en a besoin. Fatiguée et révoltée, Rosa Parks ne bronche pas. Face au refus de céder sa place, le chauffeur, James Blake, appelle la police qui débarque pour l'emprisonner. Ce jour de 1955, selon ses mots, Rosa Parks n'avait pas prémédité son geste, bien qu'elle assume être engagée depuis longtemps dans la résistance. Suite à l'incident, elle est arrêtée, jugée et inculpée de désordre public et de violation des droits locaux. Rosa Parks a donc créé une rupture par ce geste, d'apparence simple, mais qui constituait à l'époque un geste de désobéissance civile inédit. Par sa force et par son courage, elle donne un élan extraordinaire au mouvement pour les droits civiques. Le lendemain, la Montgomery Improvement Association est créée pour porter la contestation, présidée par le célèbre Martin Luther King. Leurs demandes sont simples, que les Blancs et les Noirs puissent s'asseoir où ils veulent dans le bus, que les chauffeurs soient plus courtois à l'égard de tous et que des chauffeurs noirs puissent être engagés. Le 5 décembre, la population noire est invitée par les contestataires à ne plus emprunter les bus à Montgomery. Ce boycott durera près d'une année jusqu'à ce que la loi ségrégationniste concernant les bus publics soit abolie. Rosa Parks, par sa force de conviction, son désir de liberté et de justice, a été l'initiatrice d'un mouvement puissant de prise de conscience des Américains de couleur dans la lutte pour leurs droits civiques. Mais elle paya cher ce geste, car plus aucun patron ne voulut l'engager,
ni elle, ni son mari. Ruinés, ils durent déménager à Détroit où ils fondèrent le mouvement des droits civiques avec Martin Luther King, Nixon et d'autres militants, ce qui lui vaudra le nom de la mère des droits civiques. En 1964, le président américain Lyndon B. Johnson abolit définitivement tout acte de discrimination envers les personnes de couleur. Depuis, son héritage est préservé, notamment à travers le Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development, fondé en 1987, qui organise des visites en bus pour montrer les endroits importants de cette lutte pour les droits civiques. En octobre 1995, Rosa Parks participa à la Million Man March qui rassemble plus d'1 million de Noirs à Washington. Les dernières années de sa vie sont difficiles, elle souffre de la maladie et s'éteint le 24 octobre 2005 à Détroit. En hommage à son rôle de réunification du pays grâce à ses valeurs de liberté et d'égalité, l'ensemble de la classe politique lui rend hommage à son décès. Le président George W. Bush fit même une allocution télévisée et organisa un hommage public dans la rotonde du Capitole, honneur habituellement réservé aux personnalités politiques ayant marqué l'histoire du pays. Notre société n'est malheureusement plus abreuvée d'exemples dignes d'être suivis et de nous inspirer au quotidien. Rendre leur mémoire à ces personnes qui ont marqué l'histoire, c'est participer à faire perdurer des valeurs fondamentales. L'histoire de Rosa Parks nous apprend que même un petit geste peut avoir une influence énorme sur le reste de la société, alors ne minimisons pas l'impact que nous pouvons avoir et agissons tous en accord avec nos valeurs. J'ai envie de conclure en donnant écho à l'hommage de Martin Luther King à Rosa Parks. Elle s'est assise pour que nous puissions nous lever.